Ça fait 500 ans. De nos jours, dans la ville de Kagoshima, un jeune homme se tient au sommet d'un immeuble à regarder la ville. C'est un jeune homme brun, sombre, portant tout un ensemble noir. Il semble également avoir une cicatrice sur l'œil droit, mais il n'a pas pour autant perdu ce dernier. Pensif, il regarde l'horizon en pensant à son passé. Je m'appelle Ein Noshi et je suis immortel. Ça fait 500 ans que je suis né et je ne suis pas mort une seule fois. Au début, on est heureux d'être immortel. On se prend une balle dans le cœur, on ne meurt pas. On se fait transpercer par une épée, on ne meurt pas. On pourrait nous briser tous les os, on ne meurt pas. Et même le temps n'a plus aucun pouvoir sur nous. Bizarrement, j'ai gardé l'apparence de mes 20 ans. Pour une personne de 500 ans, c'est quand même bien conservé, vous ne croyez pas? C'est sûr que l'on ne pourrait pas croire que l'immortalité est un fardeau. Et pourtant, en 500 ans, j'ai eu le temps de vivre bien des batailles. Certaines connues de tous, même inscrites dans les livres d'histoire. Et d'autres qui se sont déroulées en secret, car certaines choses ne doivent pas être dévoilées. La Révolution en France, je l'ai vécue. La guerre de sécession aux États-Unis, je l'ai vécue. La bataille de Waterloo, je l'ai vécue. Celle de Shiroyama au Japon également. Mais aussi les deux guerres mondiales, sur presque tous les fronts. Et pourquoi, me direz-vous? Parce que je voulais mourir. Ayn décida de se jeter du toit de l'immeuble sur lequel il était assis et atterrit en bas dans une effusion de sang. Il avait tous les os brisés. Le problème quand on est immortel, c'est qu'on ressent toute la douleur sans jamais mourir. Il y a 500 ans, je suis tombé amoureux de la plus belle femme que l'on pourrait rêver. Mais le temps s'en est pris à elle, et elle est morte dans mes bras. J'ai mis 100 ans à me remettre de cela. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Cependant, j'ai dû la quitter lorsque j'ai été considéré comme étant mort à la bataille de Shiroyama. Depuis, l'amour n'existe plus pour moi. Je ne suis plus capable d'aimer. Quelques heures plus tard, Ayn était retourné au sommet d'un autre immeuble et bizarrement, tous ses os étaient revenus. Il n'avait plus aucune plaie, à part sa cicatrice à l'œil qui reste là, peu importe le nombre de fois qu'il meurt. Je ne sais pas vraiment comment fonctionne mon immortalité, ni qui me l'a donnée. Mais maintenant, je dois faire avec. Je suis condamné à rester ici jusqu'à la fin de ce monde. En tout cas, cela fait 300 ans que j'essaye de mourir. Tous les jours, je cherche des moyens différents de mourir, mais rien ne marche. Je me demande même si la mort elle-même arrivera à me tuer. Soudain, Ayn entendit un bruit de frein de voiture et se pencha pour regarder. En plus du fait qu'il soit immortel, il a également des sens extrêmement développés quand il s'en sert. En se penchant, Ayn aperçut une voiture rouge rouler à toute allure dans la rue du flanc droit de l'immeuble où il s'était installé. Cette même voiture fit un dérapage dans le croisement entre la rue du flanc droit et la rue à l'avant de l'immeuble. Où elle peut bien aller avec une vitesse pareille? Étrange. La voiture continua sa course folle dans la rue avant, en doublant des voitures au passage et grillait le feu rouge à toute vitesse à l'intersection. Ayn regarda le long de la rue et aperçut que des gens sortaient en masse du bâtiment d'en face. En effet, ce bâtiment est un centre commercial, donc il est tout à fait normal que des gens en sortent. Ayn regarda à nouveau la voiture et remarqua qu'elle se décala vers le trottoir du centre commercial, comme si elle voulait écraser les passants. Encore un fou au volant ou quelqu'un de vif qui ne sait pas ce qu'il fait. Ayn regarda à nouveau la foule, mais quelque chose le fit réagir. Son visage adopta un air extrêmement choqué, avec un peu de joie, mais très difficilement distinguable. Il regarda encore une fois la voiture qui ne semblait pas ralentir. Soudain, il se leva le plus rapidement possible et commença à courir vers la porte du toit de l'immeuble d'un air déterminé.